Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les primitives et les équations différentielles. Pour commencer, nous allons voir la notion de continuité sur un intervalle. On dit qu'une fonction f est continue sur un intervalle i lorsque sa courbe représentative ne présente aucune rupture sur cet intervalle, c'est-à-dire si on peut la tracer sans lever le crayon de la feuille. Donc par exemple, la courbe représentative d'une fonction affine est une fonction continue, puisque on peut tracer la courbe sans retirer la main. La fonction partie entière est un type de fonction qu'on note e de x et qui est définie pour tout réel x. Donc, si on a n un entier relatif tel que x appartient à n plus 1 exclu, alors e de x égale à n. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si on a un nombre égal à 2,1, donc x égale à 2,1, alors e de x égale 2. Si x égale à 2,9, e de x égale à 2. Si x égale à moins 1,9, alors e de x égale à moins 2. Et ainsi de suite. Donc la fonction partie entière est une fonction discontinue et non pas continue. Et elle a cette allure. Il faut lever la main plusieurs fois pour tracer sa courbe. Maintenant, nous allons passer aux primitives et aux équations différentielles de la forme y' égale f. F étant une fonction définie et continue sur un intervalle i. Donc, une équation différentielle est une équation où l'inconnu est une fonction et où interviennent des dérivées de cette fonction. La dérivée ici, c'est y'. Une solution d'une équation différentielle est une fonction qui vérifie cette égalité. Résoudre une équation différentielle, c'est trouver toutes les fonctions solutions de l'équation. Donc, soit f, grand F, une fonction définie sur i. Dire que grand F est une primitive de petit f sur i signifie que grand F est dérivable sur i. Donc, grand F, la primitive de i, plutôt de petit f, c'est-à-dire que petit f est la dérivée et grand F est la primitive, tout simplement. On dit alors que grand F est une solution de l'équation différentielle y' égale f. Donc dans ce cas, quand on dit que grand F est la primitive de petit f, ça veut dire que la dérivée de grand F c'est petit f. Et donc, lorsqu'on a y' égale petit f, alors grand F c'est une des solutions de cette équation différentielle. Et donc on a une propriété admise que toute fonction continue sur un intervalle i admet des primitives sur i. Maintenant nous allons voir les primitives d'une même fonction. Donc deux primitives d'une même fonction continue diffèrent uniquement d'une constante. Autrement dit, si grand F est une primitive de petit f, donc primitive de petit f sur un intervalle i, alors toutes les primitives de petit f, c'est-à-dire les solutions de l'équation différentielle y' égale petit f, sont de la forme grand F plus une constante c. Donc la propriété générale, c'est que lorsqu'on a x0 un réel de l'intervalle i et y0 un réel quelconque,
Alors l'équation différentielle y' égale f admet une unique solution f sur i telle que f de x0 égale y0. On dit que ces deux valeurs constituent les valeurs de la condition initiale. Donc ceci, c'est la condition initiale en référence à ce qu'on peut voir en physique notamment. Avec les primitives, nous allons voir aussi des fonctions de référence pour rapidement trouver les primitives des fonctions. Et ceci se fait par lecture inverse des formules de dérivée. Donc rapidement, lorsqu'on a f de x égale à une constante m, alors la primitive c'est kx plus c, avec k une constante. Et puis si on a f de x égale x, alors c'est 1 demi x au carré plus la constante c. Si nous avons x puissance m, alors c'est 1 sur n plus 1 de x puissance 1 plus 1 plus c. Si nous avons 1 sur x, alors c'est ln de x plus c. Si nous avons 1 sur x carré, alors c'est moins 1 sur x plus c. Si nous avons 1 sur racine de x, alors c'est 2 racines de x plus c. Si nous avons sinus de x, alors c'est moins cosinus de x sur plus c. Et si nous avons cosinus de x, alors c'est sinus de x plus c. Et enfin, si nous avons exponentielle de x, alors c'est exponentielle de x plus c. Ça, c'est pour résumer les primitives des fonctions de référence. Nous avons aussi quelques opérations qu'on peut faire avec les primitives. Donc les propriétés se déduisent de la définition d'une primitive et des opérations sur les fonctions dérivables. La propriété dit que soit f et g, deux fonctions continues sur un intervalle i et admettant respectivement les primitives grand F et grand G sur cet intervalle. Donc, grand F plus grand G est une primitive de F plus G. Et lorsqu'on a un réel A, on peut dire que A de grand F est une primitive de A petit f. Et donc, contrairement à la dérivation, il n'existe aucune formule permettant de calculer une primitive du produit ou du quotient de deux fonctions. Maintenant, nous allons voir les primitives et les compositions. Donc, si on retourne aux opérations des fonctions de référence, nous allons maintenant les comparer à celles avec composition. Donc, si nous avons ici, nous avions u' u puissance m, alors nous aurions 1 sur n plus 1 u puissance n plus 1 plus c. Si nous avions u' sur u carré, alors ça serait moins 1 sur u plus c. Si nous avions u' sur u, alors ça serait ln de u plus c. Si nous avions u' sinus de u, alors nous aurions moins cosinus u plus c. Si nous avions u' cosinus de u, alors sinus de u plus c. Et u' exponentielle de u, alors u exponentielle de u plus c. Tout simplement. Maintenant, nous allons voir en détail les équations différentielles.
Donc soit A et B, deux réels, et f, une fonction définie et continue sur un intervalle i de l'ensemble des réels. Nous allons voir maintenant les équations différentielles de la forme y' égale AY. L'équation différentielle de cette forme est appelée équation différentielle linéaire homogène du premier ordre à coefficient constant. Donc ici le coefficient est constant, c'est du premier ordre et elle est linéaire et homogène. Donc une propriété dit que l'ensemble des solutions de cette équation sont les fonctions définies sur grand R par y égale k fois exponentielle de ax avec k appartient à R. Et donc on dit que cette équation est la solution générale de l'équation différentielle. Aussi, si nous avons y1 et y2, deux solutions de l'équation différentielle, alors y1 plus y2 ainsi que une constante k fois y1 ou 2 sont des solutions de l'équation différentielle. Et donc on retrouve ce qu'on a vu avant ici. Maintenant, si on a une équation différentielle de la forme y' égale AY plus B avec A différent de 0. Alors cette équation est appelée équation différentielle linéaire homogène du premier ordre à coefficient constant avec second membre, le second membre étant B. Une propriété dit que l'ensemble des solutions de cette équation sont les fonctions définies sur R par y égale k fois exponentielle de ax moins b sur a, avec k appartient à R. Et donc ceci est l'équation, solution générale de l'équation différentielle. Et on dit que x est moins b sur a est la solution constante. Enfin, nous avons les équations différentielles de la forme y' égale AY plus f, avec f une fonction et a différent de 0. Et cette équation est appelée équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant avec second membre. La propriété dit que si nous avons phi une solution particulière de l'équation différentielle, l'ensemble des solutions de l'équation différentielle sont les fonctions définies sur R par y égale k fois exponentielle de ax plus phi, avec k appartient à R. C'est tout pour ce chapitre. Merci d'avoir regardé et à bientôt.